ce que les Ukrainiens mènent comme opération cette fois jusqu'à Moscou de manière très audacieuse. Regardez les images qui vont suivre. C'est un drone, un des drones ukrainiens qui vole dans la région de Moscou. Alors ça, c'est vraiment, Xavier Titelman, un exploit de la part des Ukrainiens, parce qu'il y a non seulement, il y avait déjà eu des actions très à l'intérieur de la Russie, mais là, c'est le nombre qui est très frappant. Alors, non seulement c'est le nombre, mais c'est le nombre qui a réussi à aller jusqu'à Moscou. Et deux sources russes, ils ont détruit, soi-disant, 34 drones juste dans la région de Moscou, sachant qu'ils en ont plusieurs dizaines qui se disent avoir intercepté par le passé. À chaque fois, la défense russe dit qu'ils interceptent 100% des drones, et à chaque fois, quelques jours plus tard, on a des images satellites qui nous montrent qu'il y a eu des destructions. Peut-être que c'est des aéroports. La grosse différence, c'est que les Ukrainiens ciblent des objectifs militaires, avec une efficacité qui est relativement intéressante. Vous vous souvenez des stocks de munitions, des dépôts pétroliers, tout ça, oui, c'est cohérent. Et cette guerre à longue distance, à notre grande surprise, les Russes n'étaient pas à la hauteur parce que leur défense aérienne n'était pas au niveau attendu, que ce soit sur la Crimée, que ce soit pour des missiles balistiques ou que ce soit sur des drones de petite taille. Donc là, l'intérêt aussi, c'est de faire peser sur le coût de la guerre pour les Russes. Notamment, ils ont réussi à faire baisser de quasiment 20% la production de carburant et de pétrole qui allait notamment vers l'exportation de la part de la Russie. Et donc, ils les tapent au portefeuille et c'est des milliards de dollars par jour qui s'évaporent pour la Russie. C'est ça au moins qu'ils peuvent utiliser contre l'Ukraine.